Salut à toutes et à tous, c'est Moedra. Aujourd'hui, je vais parler du chapitre 1037 de One Piece et pourquoi il n'est pas sorti comme prévu et qu'est-ce qui devrait se passer quand il devrait être sorti et les potentiels spoilers qu'il a. Donc, au moment où il y aura les spoilers, je vous préviendrai pour que vous ne les regardez pas si vous voulez. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est que il y a encore une pause d'année pour les magazines, donc le chapitre 1037 qui est publié dans le Shonen Jump. Il devrait sortir, en fait ce qui devrait passer c'est que le chapitre devrait sortir en français soit le dimanche 16 janvier ou le 14 janvier. Donc c'est-à-dire que le 14 janvier le scan devrait sortir en français comme prévu. Et on voit qu'en ce moment il y a beaucoup de choses qui se passent, notamment King, vous voyez ici, forcément qui a fait des émules. Soit quand il y a quelqu'un sous le masque, on se dit à quoi il ressemble, c'est un mystère en lui-même. Là, on n'a pas été déçu, on a été agréablement surpris. Donc là voilà. Donc ce qui se passe, c'est que là, ça va être les spoilers. Les spoilers, donc si vous voulez pas regarder, je vous conseille d'arrêter la vidéo ici. Sinon, on va regarder un peu ce qui se passe. Alors déjà, le titre en japonais devrait être Shuron Hake. Donc c'est-à-dire le saké du dragon Bagua. Donc ça veut dire que c'est l'attaque quand Kaido est bourré comme d'hab sûrement. Donc on voit la première image, image où on voit Reiju, on voit la famille de Sanji, la famille Beansmoke. Peut-être que maintenant il a plus accepté comme sa famille. Donc là, la fin du festival approche de la capitale fleurie. Luffy versus Kaido. Donc Kaido bourré pendant le combat, bien sûr. Voilà. Donc le Shuron Hake semble être une technique de l'homme sous de Kaido. L'alcool fait Kaido. Ouais, c'est plutôt l'alcool fait que Kaido passe différentes phases durant son combat contre Luffy. Tristesse, pleurs, rage. Bon, on a déjà vu ça lors du premier combat avec Luffy, lors du chapitre 923. Un peu ça, qu'il était complètement bourré. Et on a vu aussi ça quand quand il a vu la prime de Luffy, 500 millions, et qu'il a défoncé Doflamingo, et qu'il a dit il était triste, après il s'est énervé contre un de ses subordonnés. Donc là, Kaido, donc dans ses attaques comme d'hab, Luffy, Gom Norok, Gatling, vous voyez les choses. Et là on passerait au château. Là, est-ce qu'on verrait Hime-sama, tout ça? Parce que si on passe au château de la Pangée à Marie-Joise, toujours le truc c'est que tout ce qui se passe avec les révolutionnaires c'est toujours hors champ, ça c'est chiant ça. Mais est-ce qu'on va revoir, on va voir des choses? Le Gorosei parle du fait d'attraper Nico Robin, tout le monde parle de la choper, puisque voilà, Poneglyph, il n'y a que elle qui sait les lire. Donc si tu enlèves l'équation Nico Robin, tu enlèves forcément la lecture, donc la connaissance. Là, le Gorosei. Donc on voit les bateaux de guerre du gouvernement proches de Wano Kuni. Eux qui voulaient pas venir, il n'y avait aucune envie de Sakazuki qui disait on va pas aller vers Wano Kuni. C'est les samouraïs, quelque part, on n'y va pas, c'est tout. Mais pour ça, il y avait déjà le CP, il y a déjà le CP0, donc beaucoup de choses aussi. Donc le Gorosei dit que ce n'est pas possible, mais que même pour eux c'est une légende et qu'il ne s'est pas réveillé dans les derniers siècles. Donc une ombre. Quelle est cette ombre? Et le Gorosei parle d'un fruit du démon et comment ils ont donné ce fruit un autre dos pour cacher son véritable pouvoir. Le chapitre se termine avec la révélation de cette ombre vue par les navires. L'ombre est quelqu'un ou quelque chose d'assez grand. L'ombre est Zunisha. Ah ouais. Il y a toujours quelque chose de louche. On savait qu'il y avait quelque chose de louche avec cet éléphant. Mais parce que c'était un fruit du démon, tout ça. Donc il n'y a aucun marine. Donc on voit. Voilà. Donc on voit Zunisha qui est derrière la flotte du gouvernement mondial. Et est-ce qu'il va défoncer le gouvernement mondial? Parce qu'on se rappelle que Zunisha, il y avait une histoire un peu sombre derrière, potentiellement de bannissement. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, fin, et il y aura une pause. Donc le chapitre 1038, il sortira 2 semaines après. Donc je ferai peut-être une vidéo à ce moment-là. Donc voilà, c'était la fin de la vidéo. Parler du chapitre 1037, des choses intéressantes qui pourraient se passer. Oda qui disait que potentiellement ça pourrait être la fin de Wano Kuni en quelques chapitres, mais quelques chapitres c'est toujours du flou dans One Piece, vous savez. Là ça fait déjà quasiment depuis le chapitre 909 que Wano Kuni a commencé, donc plus long arc, plus long que celui de Flamingo. Donc voilà,
Si vous avez aimé la vidéo ou pas aimé d'ailleurs, comme je dis souvent, partagez, likez, dislikez, commentez. Voilà, c'était Moïdra et je vous dis salut et à plus pour un prochain épisode.